chose que nous n'allons pas revenir sur ça. Peut-être plus tard quand le Seigneur nous conduira. Amen. Nous allons prier premièrement. Seigneur Jésus-Christ, nous remettons ce moment sacré et béni entre tes mains. Nous venons à toi, Seigneur, pour apprendre ce que tu attends de nous, Seigneur. Tu as dit par le prophète que nous venons à l'église pour apprendre afin de devenir meilleurs. Aide-nous ce soir, Seigneur, dans cette parole qui sera transmise, que cela puisse pénétrer et atteindre le but dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus, que chaque personne qui va fouler ses pieds ici, je prie que tu les bénisses et hâte les pas de ceux qui sont en route. Au nom puissant de Jésus. Amen. Puisse le Seigneur vous bénisse et qu'il vous ouvre le trésor du ciel et qu'il vous accorde le désir de votre cœur. Beaucoup de personnes, comme je le dis, peuvent ignorer de ces choses. Mais plus tard, vous allez vous rendre compte que c'était vraiment important. Car il n'y a aucune chose que Dieu fait au hasard. Tout ce que Dieu fait a un but précis. Amen. Tout ce que Dieu fait a un but précis. Donc, on ne doit rien négliger de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous dire. Alors, comme je vous avais promis, j'ai touché un point très très capital sur la destinée. Et nous avons parlé de la destinée le jeudi passé. Et aujourd'hui, je vous avais promis de parler sur les choses qui empêchent beaucoup de personnes de rentrer dans leur destinée. Amen. Prenons premièrement Genèse chapitre, c'est notre écriture de base, Genèse chapitre 39, le verset 23. La Bible déclare: le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Tu peux diminuer tout petit peu, un peu, tout petit peu. Voilà. Amen. Donc, nous voyons dans ce texte que Dieu était avec Joseph. Alors, cela a fait que Joseph prospère dans tout ce qu'il faisait. Amen. C'est très capital. Parce que ici, beaucoup de personnes, en tout cas, sont encore dans l'aveuglement. Leurs yeux ne sont pas encore ouverts. Parce qu'ils ne comprennent pas que, frère, est-ce que vous savez que il y a des parents que nous avons laissés dans nos familles qui connaissent que nous avons cru, qui savent que nous sommes devenus chrétiens. Amen. Mais si nous avons quitté le monde pour devenir chrétiens, nous devons manifester une certaine vie ou certaines réalités de la vie qui doit impacter ou marquer la différence avec les païens. Vous savez, un jour j'ai marché avec le Jack, c'était le Jack Carrel. En Bota, je me retrouve avec un ami, un meilleur ami à moi. Nous avons grandi ensemble et mon ami là est... je ne peux pas donner de mauvais témoignages des choses mauvaises qu'il a fait. Et amen. Mais mon ami là, quand je l'ai vu, j'ai failli fondre en larmes. Parce que en connaissant ce que nous étions dans le passé en tant que des enfants, tout ça.
Et je ne m'attendais pas que lui, il devait traîner encore comme ça. Et quand il m'a vu, voyez, dans l'atmosphère à laquelle il m'a vu, cela l'a vraiment secoué. Donc, tu pouvais sentir que la personne manque même de mots. Amen. C'est dit, oh, mais on était avec toi. Mais aujourd'hui, je te vois, tu roules dans une grosse voiture, mais ça le dépasse. Il dit, non, 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 je dois prier. Non, non, dis-moi ton église c'est où. Vous voyez que ça lui donne déjà l'envie parce qu'il se rend compte que, non, j'ai perdu le temps. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que moi aussi, si je prie, je peux devenir comme lui. C'est ce que les gens, les chrétiens, n'arrivent pas à réaliser. Frère, on doit rentrer dans une révolte que, vous comprenez? On doit impacter le monde. Je vous assure, mes frères, et c'est possible pour toi. C'est possible. Ne dormez plus. Ce n'est plus le temps de dormir. Amen. C'est le temps qu'à chacun doit rentrer dans sa destinée. Que le Dieu du ciel soit béni et qu'il vous bénisse. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Et comme toujours, j'ajoute Proverbe 10, le verset 22. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Donc ça doit rentrer déjà en vous comme ciment et ça doit s'asseoir en vous dans votre vie. Comprenez que ce que nous sommes en train de parler, c'est des choses qui vont impacter, c'est les choses qui vont témoigner, qui vont prouver que réellement tu as cru un Dieu vivant. Vous comprenez? Parce que dans la pensée des païens, les païens que vous voyez dans les rues là, il y a des personnes, beaucoup de personnes n'arrivent pas à suivre certaines personnes dans leurs églises. Parce que quand ils regardent leur vie, et pourtant ils témoignent, ils leur parlent de Jésus. Mais ils disent, oh, mais toi qui me parles de Jésus, quand je regarde ta vie ne change pas. Mais non, moi si je viens, j'aurai quoi? Est-ce que vous vous rendez compte là? Ne jouez pas avec cette affaire-là. Donc quand je suis en train d'attaquer ça, je sais ce que je dis. Frère, vous devez aspirer à être des millionnaires, des milliardaires. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un péché. Est-ce que c'est clair? Et c'est très capital. Donc n'oubliez pas ça. Ce sont des choses-là qui impactent. Parce que tout le monde sait que la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice. Le reste vous sera donné. Mais attends, est-ce que vous pouvez comprendre que si tu n'as pas le reste des choses, ça peut prouver que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit? Parce que quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, ça apporte la bénédiction physique, ça apporte la bénédiction spirituelle premièrement, votre âme est bénie, et après ça vous introduit dans votre héritage terrestre. Est-ce que vous vous rendez compte, frère? Donc si le Saint-Esprit que vous avez n'arrive pas à posséder tout ce qui t'appartient, n'arrive pas à posséder, mon frère, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et ça doit te révolter. Tu ne dois pas rester le même. Amen. Le royaume des cieux appartient aux violents. Amen. Donc ça, c'est un point capital que vous devez retenir. Et comme toujours, j'introduis toujours pour enlever la pensée qu'on nous a donné, on nous a inculqué des mauvais enseignements qu'on nous a donnés, en nous faisant croire que l'argent c'est un poison, que l'argent c'est ceci, que l'argent c'est mauvais, que l'argent c'est si. Frère, si c'était des choses mauvaises, Dieu n'allait pas les donner. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Ce n'est pas parce qu'il y a des accidents, dans les gens qui font des accidents dans les voitures, que tu ne dois plus avoir une voiture. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire là. Vous comprenez ça? C'est ça la vérité. Amen. Donc c'est très important. Vous demandez cela. Et le prophète dit ceci, dans être conduit, ça je vous le lirai tout. C'est prêché en 1965, le paragraphe 45, le frère Branham dit, le prophète déclare ceci. Ainsi, Jésus dit alors, suivez maintenant la chose qui fait que beaucoup de personnes sont obligées de signer abandon sur les affaires d'argent. Amen. Suivez. C'est quoi ici? Ainsi, Jésus dit alors, si tu veux entrer la vie éternelle, si tu veux parfait, alors vendre ce que vous voyez bien. Il n'y a rien de mal à avoir l'argent.
Yeah? Il n'y a rien de mal à avoir de être riche. Il n'y a rien de mal d'être riche, d'être dirigeant. Il n'y a rien de mal à cela. Suivez maintenant ce qui fait que beaucoup de personnes sont obligées de signer abandon ou de fuir l'argent. Amen. Il dit ceci. Il dit, il n'y a rien de mal à avoir de l'argent, à être riche, d'être un dirigeant. Il n'y a rien de mal à cela. Mais il s'agit de la façon dont vous agissez après avoir l'argent, après avoir eu ces choses. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il y a personne dans leur vie. Quand Dieu voit dans la vie de cette personne, celui-là, si je donne beaucoup d'argent, il finira. C'est la seule chose. Est-ce que vous suivez ça? Il finira par m'abandonner. Et quand Dieu voit comme ça, mon frère, que tu feras à Dieu. Tant que Dieu ne verra pas en toi que tu seras capable de gérer des millions, tu seras capable de gérer l'argent, il ne te donnera pas parce qu'il ne veut pas te perdre. Est-ce que vous comprenez bien là? Est-ce que vous saisissez? Voilà. Et deuxième pensée, c'est que les personnes par eux-mêmes, il y a des gens qui sont faibles devant l'argent. Il y a des gens qui sont faibles devant la femme. Il y a des gens qui sont faibles devant la popularité, donc l'orgueil monte. Et il est conscient de ça, que moi dans ma vie, c'est à cause de ça que vous allez constater dans le message, William Branham refusait des chèques. Pourquoi? Branham avait une faiblesse côté argent. Il fuyait l'argent. Il savait parce que Branham est né dans une famille pauvre. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à avoir de l'argent. Donc du coup, il s'est dit, moi là, l'argent risque de m'entraîner. Mais Branham n'est pas toi. Mais la preuve en est, Branham est mort sans avoir un compte en banque. Mais aujourd'hui, nous voyons des pasteurs après Branham qui ont des milliards bloqués. Il y a même des pasteurs qui font des fêtes de milliards. Donc c'est pour prouver déjà qu'ils ne sont pas Branham. Je ne sais pas si vous comprenez là. Donc ne comprenez pas les choses. Donc la personne, il est conscient de sa vie. Il sait que non, moi dans ma vie j'ai un défaut. Est-ce que vous... Ah non, je dois éviter. Comme Branham nous enseigne qu'un véritable boxeur doit protéger son côté faible. Même moi là où je suis, je connais là où je suis faible. Et c'est là où je ne peux jamais ouvrir la porte. Parce que Satan aussi connaît ça. Vous voyez? Et il m'attaquera toujours par là. Et moi qui visualise, j'ai des grandes choses devant moi. Je ne peux pas laisser l'espace à Satan de me détruire. Alors à cet effet, je suis obligé de bloquer, de mettre des garde-fous, de placer des choses qui m'empêchera qui fera que ces choses-là ne traversent pas pour venir vers moi. Et à chacun de vous. Donc c'est la seule chose qui fait que beaucoup de personnes acceptent d'être pauvres. Vous comprenez ça? Branham a accepté d'être pauvre parce qu'il avait une faiblesse. Amen. C'est comme ça, bien-aimé. Donc vous devez comprendre ça comme ça. Donc Branham n'est pas toi. Toi c'est toi. Branham c'est Branham. De ça. Il n'a pas associé sa nature, ses faiblesses à lui pour transmettre ça au monde. Il dit non. C'est pas mauvais à être riche. Parce qu'il sait, il y a des gens qui ont la capacité. Ils voient les millions, ils ne tremblent pas. Hein? Voilà. C'est comme ça, frère. Voilà pourquoi il faut apprendre. Il faut s'habituer avec ces choses-là. Il faut apprendre. Habituer avec. Quand tu veux avoir de l'argent, il faut habituer avec l'argent. Vous comprenez ça? Voilà, il faut habituer. Moi, à l'époque, je me disais, mais est-ce que... C'est quand j'entendais, mais un jour, quand mon père avait vendu la parcelle, une parcelle qu'il avait à Carlos, quand il a vendu ça, c'est moi qui étais démarcheur. Et donc, on a versé l'argent là sous mes yeux, 10 millions. J'ai tenu 10 millions, j'ai eu des vertiges. Vous comprenez ça? Mais, par la grâce
grâce de Dieu avec mon père, parce qu'il me faisait maintenant confiance à cette époque. J'étais chrétien, j'étais déjà pasteur à Diosso. Il me faisait maintenant confiance. Alors, il m'a donné la responsabilité. C'est moi qui ai géré ces 10 millions-là. Il faut construire ceci, il faut faire ceci, il faut acheter la parcelle. Donc, tu vois que c'est Dieu qui m'aidait. Dieu était déjà en train de m'aider. Vous comprenez? Donc, tu ne peux pas me présenter 10 millions et puis je tremble. Parce que j'ai déjà vu ça. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, vous devez vous entraîner sur ça. Donc, rentrez dans ce domaine-là. Vous devez vous entraîner. Et c'est très important. Et apprendre. Nous allons rentrer. Je crois que nous avons des frères qui sont dans les commerces. Comme j'ai écouté ma soeur. Comment est-ce qu'on vous appelle? J'ignore toujours le nom. Non, tu ne peux pas te cacher, ma soeur. Oui, je sais. Mais nous aurons aussi des choses à apprendre à certains frères, à certaines sœurs qui ont passé par certaines situations comme ça pour que ça soit bénéfique pour les autres. Vous comprenez? Dans ce monde-ci, on apprend. Amen. Et c'est très important. Et je vous ai dit déjà que c'est qu'une destinée, c'est des choses qui étaient destinées, prédestinées avant la fondation du monde. Et je vous ai dit que c'est Dieu. Amen. Qui a destiné, qui a prédestiné certaines choses dans votre vie, Et je vous ai montré qu'il n'y a que Dieu seul qui est capable de réaliser et d'accomplir ce qui a été destiné pour vous. Amen. Je vous ai montré la vie de Joseph et tout ça, vous avez compris toutes ces choses. Amen. Ceux qui n'étaient pas, ils peuvent prendre la bande de jeudi passé. Ils vont comprendre tout ce que nous avons introduit là-dessus. Amen. Et il y a une déclaration que nous avons donnée. Ce que nous avons dit, ceci, que toute personne sur terre a une destinée. Ça, vous ne pouvez pas échapper. Parce qu'il n'y a aucun humain sur terre que Dieu a envoyé en l'air. C'est-à-dire pour venir jouer aucun rôle. Toute personne, chaque chose que Dieu a créée sur la terre a un rôle à jouer. Est-ce que vous saisissez ça? A un rôle à jouer. Amen. Et je vous ai dit ceci, la chose qui fait la différence, c'est que tout le monde n'a pas la même destination dans la destinée. Parce qu'une destinée a son commencement et sa fin. Le commencement d'une destinée, c'est le temps éternel où Dieu avait prononcé. Amen. Le jour de votre naissance commence la date ou le départ de votre destinée ici-bas. Maintenant, cette destinée-là doit avoir une destination. Vous suivez ça? Alors, la destination pour tout un chacun de leurs destinées ne sont pas le même. C'est là où nous retrouvons certaines personnes dans leur destinée aller en enfer. Certaines personnes dans leur destinée aller au ciel. Donc il y a ceux qui sont destinés pour aller au ciel, il y a ceux qui sont destinés pour aller en enfer. Vous comprenez? Mais tout le monde a une destinée. Donc la chose qui fait la différence tout simplement, c'est la destination de chaque destinée. On n'a pas tous la même destination. On ne va pas atterrir tous dans la même aéroport. Est-ce que vous comprenez ça? Et là, on peut aussi parler des dimensions, des niveaux. On n'aura pas le même niveau de l'élévation dans la vie. Est-ce que vous saisissez ça? Voilà. C'est ça, c'est la destination de chaque destinée qui fait toutes ces liaisons-là. C'est ça qui fait la différence. Vous comprenez ça? Voilà, tu peux être destiné pour le ciel, mais ta destinée soit dans le domaine financier, Dieu t'avait destiné soit à avoir que 1 million. Tu comprends ça? Oui, monsieur. Mais plus tard, vous allez comprendre que il y a un élément qu'on appelle la foi. Ah, mon frère, cela est capable de changer les choses. Alléluia. Voilà mon frère, c'est terrible ces choses-là. Alors comprenez ceci, maintenant je rentre dans mon sujet. Donc la chose qui vous empêche de rentrer dans votre destinée. Je commence par là et c'est très capital, saisissez-moi cela. Et je crois que ça va vous bénir ce soir. Amen. Est-ce que vous croyez que ça vous bénit? Que le Seigneur soit béni.
Premièrement, la première des choses qui fait que beaucoup de personnes ne rentrent pas dans leur destinée, c'est la mauvaise gestion du temps. La mauvaise gestion de votre temps. La façon que vous utilisez votre temps. Alléluia. Si vous gérez mal votre temps, mes frères, ne soyez pas surpris d'être pauvres. Si vous gérez mal votre temps, ne soyez pas surpris. Regardez, posez la question à tous ces grands hommes dans ce monde. Ils vont vous dire, si tu regardes leur vie, tu vas découvrir une chose. C'est des gens qui ne vivent pas dans la distraction. Ils sont tout le temps dans la lecture. Ils sont tout le temps à chercher la connaissance, à vouloir découvrir des choses dans leur domaine. Ils cherchent comment faire ceci, comment faire développer ceci. Donc ils sont là tout le temps pour ça. Ils n'ont pas le temps à perdre les choses dans les histoires négatives. Ils n'ont pas le temps pour ça. Toi tu perds le temps avec l'internet et tout ça. Lui quand il rentre dans l'internet, c'est pour chercher des choses qui vont l'aider par rapport à la vision qu'il a. Donc il sait gérer son temps. Donc c'est quelqu'un qui sait planifier les choses. Il sait que bon, dans la journée, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Est-ce que vous comprenez bien? Donc quand je finis de faire ça, je dois faire ça. Donc il planifie son programme. Il ne vit pas comme un oiseau en air. Si tu ne connais pas gérer ton temps, mon frère, ne sois pas surpris de demeurer pauvre dans ta vie. Amen. Tu dois gérer ton temps bien. Ecclésiaste chapitre 3, les versets 1 à 17 dit, il y a un temps pour tout, temps pour toutes choses, sous les cieux. Le verset 17, il dit, j'ai dit en mon cœur, Dieu jugera les justes et les méchants, car il y a là un temps pour toutes choses et pour toute œuvre. Comment est-ce que tu utilises ton temps? Amen. Écoute, il y a des gens qui pensent qu'ils vont vivre éternellement sur la terre. Ne croyez pas comme ça. Nous ne sommes pas des êtres éternels ici-bas. Il y a un temps que nous allons quitter ce monde. Il y a un temps que nous allons quitter la terre. Il y a un temps que nous allons rentrer à la maison. Donc ne vivez pas, c'est comme si tu vas vivre ici éternellement. Est-ce que vous comprenez bien? Ne vivez pas comme si tu vas vivre ici éternellement. Non, monsieur. Tu n'es pas là éternellement. Il y a un jour que tu vas mourir. Amen. Mais tu dois profiter le temps que Dieu t'a donné de vivre sur la terre. Comment est-ce que tu gères ça? Qu'est-ce que tu fais? Vous me comprenez bien? La gérance du temps. Ceux qui gèrent mal leur temps, c'est des gens qui auront toujours des échecs dans leur vie. Ils ne prospéreront jamais parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle l'élément temps. Est-ce que c'est clair? Beaucoup de gens pensent que les choses changent. Suivez mes frères. Oh non, le temps va changer les choses. Tu te trompes. Le temps ne change jamais les choses. Mais le temps, amen, ne change jamais les choses. C'est nous qui doit changer les choses dans le temps. Le temps fait son rythme. Le temps marche. Mon papa me disait toujours, le temps passé, le temps perdu ne se rattrape pas. Quand j'étais devenu grand, j'ai compris pourquoi mon père me disait ça. Vous comprenez ça? Le temps perdu ne se rattrape pas. Ne pensez pas que le temps va changer ta situation. Le
temps ne changera jamais ton économie, le temps ne changera jamais, mais c'est toi qui dois changer les choses dans le temps. Donc c'est toi qui dois gérer ton temps, qui dois savoir qu'est-ce que je dois faire dans mon temps. Est-ce que vous suivez bien là? Je suis en train de déclarer des choses fortes. Amen. Le temps change seulement, suivez. Le temps change seulement ce que tu as travaillé dans le passé. Le temps change seulement les choses que tu as travaillé dans le passé. Ça veut dire, tout ce que tu as sémé dans le passé, c'est ce que le temps va rendre au jour au jour. Mais si tu attends quelque chose à ton futur, amen, alors tu dois s'aimer aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Le temps change seulement ce que tu as travaillé dans le passé. Et ce que vous êtes aujourd'hui n'est que le résultat de ce que vous avez travaillé dans le passé. Est-ce que vous comprenez? C'est là où vous allez voir que beaucoup de ministères ne changent pas de niveau. Vous voyez que les gens restent, ils tournent en rond. Ça ne change pas. Beaucoup de personnes ne changent pas. Beaucoup de personnes n'avancent pas dans leur domaine. Pourquoi? Ils se contentent de ce qu'il a fait hier. Donc ce que tu as fait hier te sert jusqu'à aujourd'hui, mais ce que tu vivras demain. La gestion du temps, c'est la base de quelqu'un qui veut réussir dans sa vie, qui veut atteindre des niveaux dans sa vie. Il doit savoir qu'est-ce qu'on appelle le temps. Il doit connaître comment gérer le temps. Il doit savoir qu'est-ce que je dois faire dans mon temps. Quand j'ai mon salaire, qu'est-ce que je dois produire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire dans cette semaine-là? Je dois faire quoi? Donc vous allez voir que quand tu gères ton temps, il y a des choses que tu vas sacrifier. Et tu ne peux pas bien gérer ton temps si tu ne sacrifies pas certaines choses. Prends un exemple, tu es tous les jours devant la télé, tu gagnes quoi? Si tu veux gagner le temps, tu dois sacrifier la télé. Est-ce que vous me comprenez bien ce que je suis en train de dire? Je déclare des choses fortes là. Et si quelqu'un rentre dans cette saison-là, un miracle va se déclencher dans votre vie. Amen. Donc ce que vous vivez aujourd'hui n'est que le résultat du passé. De choses que vous avez sémées. Amen. Et ce que vous serez demain dépendra de ce que vous allez travailler aujourd'hui. Ne perdez pas votre temps. Il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour prier, un temps pour autre chose. Il y a un temps pour investir. Il y a un temps pour. Est-ce cela? Oui, parce qu'on a parlé des affaires. Hein. Donc, on parlait de l'argent. Est-ce que c'est clair là? Donc, on a vu la vision mentale qu'on vous a donnée là. Vous devez aspirer aux grandes choses. Même Jésus nous dit que tout ce que vous avez demandé jusqu'alors, vous n'avez pas encore demandé. Donc, vous jouez là. Mais les gens pensent que Jésus, oh non, Jésus était pauvre, il n'avait pas eu l'argent. Mais lisez bien la Bible, je vais trouver ce verset-là, je vous donnerai ça plus tard. Jésus il y avait des femmes qui étaient à disposition de Jésus, mettaient l'argent en jeu pour soutenir ses compagnes, pour soutenir tout ce qu'il faisait. L'argent, rien ne peut se faire. Ne jouez pas avec ce monde. Amen. Que vous comprenez ça? Voilà. Le livre 5 qui dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux et rachetez-les. Pourquoi la Bible dit racheter les temps? Parce que le Seigneur sait. Et conduisez-vous avec sagesse avec les gens du... Voilà, tu perds ton temps dehors. Tu gagnes quoi? Tu perds ton temps en train de dehors. Tu gagnes quoi? Tu perds ton temps en train de parler des personnes déjà réussies dans leur vie. Bon, maintenant, toi, quand tu te regardes, tu as quoi? Lui, il a déjà réussi. Ne perds pas ton temps de parler de lui parce que lui, il a déjà réussi. Hein? Arrête-toi, je t'entends à toi parce que toi aussi,
Tu as les traces dans le sable du temps. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre en vain. Ah, je vais amener ça dans le plan spirituel parce que le Seigneur m'a dit que je prêchais ça à toute l'église. Mais ici, je posais notre angle sur les affaires. Mais quand je vais présenter dans l'église, je vais présenter angle. Et je crois que cela va impacter les vies. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour jouer. Dieu t'a envoyé sur la terre pour une mission. Tu as quelque chose que tu dois accomplir. Et si tu manques d'accomplir ça, sache-le, l'enfer t'attend. C'est fort, c'est brut. Mais je n'ai pas d'autre choix si ce n'est te dire la vérité. On va voir ça dimanche. Amen. Donc, sois sage avec les gens du dehors. Sois sage, ne perds pas ton temps. Au football, au nom tel musicien, au nom tel... Lui, il a déjà réussi. Ne perds pas ton temps avec lui. Si tu veux parler de cette personne, cherche à découvrir qu'est-ce qui l'a mené là. Ah! Est-ce que vous comprenez ça? Cherche à découvrir qu'est-ce qui a mené cette personne à être là. Ah, là, ce n'est pas un temps perdu. Parce que quand tu vas sortir de là, tu vas bénéficier de quelque chose. Et quand tu vas le pratiquer, tu seras comme lui. Ah, ça, c'est clair. Est-ce que c'est clair? Mais si seulement parler, non, tu vois un tel, c'est un perdre temps. Ne perdez pas votre temps pour ça. Donc, première chose que vous devez retenir et comprendre, c'est la gérance du temps. Amen. Deuxième des choses qui empêche beaucoup de personnes de rentrer dans leur destinée, qui étouffe beaucoup de personnes, qui fait un grand retard, c'est la paresse. Quand tu es paresseux dans ta vie, tu risques de perdre beaucoup de choses. Amen. Quand tu es paresseux dans ta vie, tu risques de perdre beaucoup de choses. Vous comprenez ça? La Bible déclare, Genèse chapitre 2, le 20, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Est-ce que vous dites amen à ça? Le verset 15, il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc vous vous rendez compte que Dieu avait une responsabilité, mais l'homme aussi avait une responsabilité. Donc l'homme aussi devait travailler pour cultiver la terre, là où vous vous rendez compte de ça. Donc l'homme aussi a une responsabilité. Je ne sais pas si on peut être... Est-ce que tu peux m'allumer là, si ça commence à chauffer là? Amen. Est-ce que vous saisissez? Vraiment, ça commence à chauffer. Proverbe chapitre 19, le verset 15, il dit, la paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. Amen. Voyez comment est-ce que la paresse rendre quelqu'un. La paresse peut te rendre pauvre. La paresse peut faire que tu manques beaucoup de choses dans votre vie. Vous comprenez? Il y a des choses que tu devais faire il y a longtemps, mais la paresse t'empêchait de faire. Donc, c'est mauvais. Il ne faut pas être paresseux. Amen. Troisième des choses, c'est la négligence. Vous allez voir beaucoup de personnes dans leur vie, ils négligent tout. Même le rêve que Dieu lui montre, ils négligent. À l'église, ils négligent. Tel que là on a dit, les jeunes négligent. Ça ne lui dit rien. Alléluia. Et ce que tu vas bénéficier ce soir, lui, il a manqué ça. Donc le temps passé ne se rattrape pas. Vous comprenez ça? Donc il néglige tout dans sa vie, tout. Donc mon frère, ne soyez pas dit que vous voyez les autres avancer, il ne faut pas les envier. Parce que c'est des personnes qui ont compris qu'est-ce qu'on appelle la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que tu es négligent, ne négligez jamais votre vie. Amen. Ne négligez jamais des choses dans votre vie. Esdras, le livre d'Esdras, le chapitre 4, le verset 22, il dit ceci. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal augmente au préjudice du roi. Amen. Là, ils étaient en train de construire le nouveau temple qui a été détruit. Ils étaient en train de le construire, mais il leur dit,
ne le construisez pas avec négligence. Prenez soin. Amen. Tout ce que tu fais dans ta vie, fais-le avec soin. Fais-le avec perfection. Beaucoup de personnes, quand ils arrivent même dans le lieu de vente, vendent les choses, vendre les choses, on se rend compte que d'autres personnes aiment acheter chez l'autre, mais chez les autres, ils n'achètent pas. Mais ne me dites pas tout de suite que non, la sœur là a un fétiche, que non, le frère là a un fétiche. Non, ce n'est pas toujours les fétiches. C'est comme si les gens, parce qu'il n'y a que le diable qui peut bénir quelqu'un, qu'il n'y a que le diable qui peut élever quelqu'un. C'est ça qui a fait que quand on voit quelqu'un commence à être élevé, c'est la magie. Non. Vous comprenez ça? Tu as bien préparé tes affaires, tu as le champ, tu as, comment on appelle, récolté. Et au lieu de vente, là où tu vas vendre, tu mets une natte. Mais tu es négligent. Et ne sois pas surpris, la marchandise qui devait peut-être finir dans 2 heures, ça va prendre 10 heures. Parce que il y a des gens qui ont les kinkeni. Dès qu'il arrive, il voit des fois la chose est bonne, mais non, je veux pour moi aller acheter là-bas. Mais tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu commences à bombarder le démon. Oh, démon sort, ce n'est pas le démon, c'est ta saleté là qui fait le démon. Hein? Est-ce que vous me comprenez ça? Voilà. Là où tu vends, le champ doit être propre. Oui. Tu es baigné. Il faut rentrer en contact avec les femmes. Tu peux goûter. Ton beignet là. Non, je rentre en contact avec toi. Montre-moi comment est-ce que tu fais tes beignets. S'il faut donner l'argent, je donne l'argent. Montre-moi. Parce que tu dois faire quelque chose de qualité. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit. Moi, j'aime jamais monter à la chair à sec. Pourquoi? J'aime pas donner des choses qui ne produisent pas l'impact. Moi, quand je parle, je dis des choses, ça doit impacter. Donc, quand quelqu'un entend ça, il va dire, les loyaux. Le pasteur prêche, mais... Est-ce que vous comprenez bien? Parce que je connais le secret. Je ne veux pas négliger les choses. Donc, je prends soin. Je ne joue pas avec mon travail. Je ne joue pas avec... C'est ça qui fait mon succès. Je ne joue pas avec mon travail. Je prends soin. Quand il s'agit, moi je travaille plein temps. Ceux qui me connaissent, même quand je suis à la maison, je me ferme dans la chambre. Je suis là à l'ordinateur, papa, je tape. Ne dis pas que je suis en train de voir des... Non, je sais que... Donc, il y a des thèmes que je prépare. Avant que je prêche, je les préparais une année avant. Donc moi, dès que je reçois l'inspiration, pas je travaille. J'ai l'inspiration, pas je travaille. J'ai l'inspiration, pas je travaille. C'est comme ça que je vis. Voilà pourquoi, si tu vois mon dossier là où j'ai des prédications, j'ai des choses que je n'ai même pas encore prêchées. J'en ai plein. Et des choses, si tu rentres là-bas, dis que mais ça, mais il reçoit ça où? Comme un monsieur qui m'a dit quand je travaillais sur un document sur les 7 sceaux. Il me dit que c'est comme si tu étais ensemble avec Branham quand il prêchait ces choses-là. Mais comprends pas, comment est-ce que tu maîtrises ces choses-là? Oui, je travaille beaucoup. Est-ce que vous me comprenez bien? Je travaille beaucoup. Donc ne jouez pas avec votre vie. La négligence va vous retarder. Amen. Ne soyez pas négligents. Tout ce que vous devez faire, faites-le avec soin. Tu es maçon. Ne place pas des briques en vrac. C'est-à-dire, prends soin que la personne qui va passer... J'ai un maçon qui construit ma maison, mais quand je vois que l'homme l'a construit, il place des briques avec propriété. Ça c'est quel maçon là? Voilà. Il faut faire des choses avec perfection. Alléluia. Tu enseignes. Tu n'as pas bien étudié ton leçon, c'est encore les élèves qui vont te corriger en classe. Attends, mais tu es négligent. Travaille sur ton sujet. Tire tous les renseignements qu'il faut. Tu dois impacter. Il faut briller dans ton domaine. Ne faites pas des à peu près. Il faut briller. Voilà. Et c'est ça que je vais parler ce soir-là aux gens de... Je suis diacre, je dois briller dans mon diaconat. Je m'en fous de celui qui est à côté de moi. Je suis prédicateur, je dois briller dans ma prédication.
l'éducation. Je m'en fous de celui qui est à côté de moi. Parce que moi, j'ai un but à atteindre dans ma vie. Si lui, il joue avec sa vie, ça ne regarde que lui. Est-ce que vous comprenez ça, mon frère? Fais la négligence. Fais des choses de façon parfaite. Que la personne, quand il voit ton travail, il t'apprécie. Et tu vas créer d'autres emplois. Tu vas ouvrir d'autres portes. Et tu vas appeler ça la magie. Ce n'est pas la magie. Parce que toi, tu prends du sérieux avec ce que tu fais. Ce n'est pas la magie. Voilà, mes précieux frères. Travaillez avec perfection. Ne jouez pas. Alléluia. Je vous donne là les secrets clés. Si vous saisissez ça, vous décollez dans votre vie. On va parler de vous. Je vous dis, on va parler de vous. Dans le monde des affaires, on parlera de vous. Il dit, mais comment est-ce que tu as fait? Mais oui, tu as saisi la vision. Alléluia. Dans le livre de Jérémie, il dit, le chapitre 48, le verset 10, il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Donc la Bible déjà maudit toutes ces personnes-là qui sont négligents. Donc il ne faut même pas accuser le diable. Oh non, les sorciers de ma famille ne veulent pas que je réussisse. Je vous dis, mes précieux frères, ta réussite n'est pas entre la main d'un sorcier. Ta réussite est entre tes propres mains. Voilà. Donc n'accusez pas les gens pour rien. C'est toi. Prends du sérieux sur ce que tu fais. Amène tes choses à la perfection. Alléluia. C'est comme ça que tu vas impacter. Voilà. Et les gens vont dire, on ne viennent qu'acheter chez lui. Mais oui, mais vous ne connaissez pas. Alléluia. Voilà, mes frères. Alors, la quatrième point. Et ça, comprenez ça bien. Bon, elle est très bizarre. Le quatrième point, je l'appelle la procrastination. La procrastination. L-A-P-R-O-C-R-A-S-T-I-N-A-T-I-O-N. Procrastination. Veut dire action de tout reporter en arrière. Vous comprenez là? Ça veut dire action de tout reporter en arrière. Ça veut dire ce que tu veux faire aujourd'hui, il dit ah lelo naza kolemba nagosala ngo lobby. Demain arrive, ah je suis fatigué. Bon, je vais faire ça après demain. Donc toutes les choses dans ta vie, tu les ramènes toujours au lendemain. Ce que tu dois faire aujourd'hui, ça c'est un démon grave. Vous comprenez ça? C'est un démon grave. Mes frères, le temps passé ne se rattrape plus. Ce que tu dois faire aujourd'hui, commence à le faire aujourd'hui. Vous savez, frère, il y a d'autres choses dans les domaines, c'est que j'ai compris, que tu n'as pas besoin d'avoir toute la connaissance pour commencer à le faire. Hein? Si tu as le zèle, tu sens la volonté de le faire, fais-le. Les erreurs, tu vas les corriger en chemin. Mais si tu es là tout le temps, ah non, bon, comme moi, je ne suis pas encore prête. Bon, comme moi, tu vois, bon, je dois d'abord avoir ceci pour commencer ceci. Hey! Plus que tu continueras à ramener les choses en arrière, Vous voyez que, est-ce que je parle à... Voilà. Non. Ah. C'est maintenant qu'il faut agir. Donc s'il faut commencer avec 1000 francs, commence avec ça maintenant. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais je commence avec ça. Voilà. Ramenez les choses en arrière. Vous rendra pauvre. Va vous ramener toujours en bas. Et vous allez vous rendre compte que il y a beaucoup de personnes. Non, moi, pour bien servir Dieu, je dois d'abord me marier. Ok. Dieu te donne le mariage. Le mariage arrive. Oh non, je dois d'abord avoir les enfants. Les enfants arrivent. Oh non, les enfants doivent d'abord grandir. Les enfants grandissent. Ils ne servent pas toujours Dieu. Et le diable connaît que toutes les années que tu perds là,
Toi, dans ta conscience, tu te dis que bon, j'aurai encore les années pour le faire. Donc, quand tu vas te retrouver là où tu vas te dire, mais je dois maintenant le faire. Tu as déjà 60 ans. Là, tu es déjà fatigué. Donc, le travail là, la force là, demandait quand tu étais encore jeune. Mais tu étais tellement négligent que tu attendais, et tu arrives à un certain âge, alors tu te réveilles maintenant, mais le réveil en question vient en retard. C'est ça qu'on appelle le pleurs d'Ésaü. Donc, il pleure, mais en retard. Donc, c'est déjà trop tard, et après il commence à pleurer. Frère, c'est maintenant. Voilà. Tu as 10 000, commence avec. Commence avec. N'attends pas demain, ne ramène pas toujours des choses en arrière, ne ramène mon frère, tu vas perdre le temps. Moi, si je regardais à ça, je ne commençais pas de prêcher parce que je fouillais Dieu. Je ne voulais pas prêcher, ça pouvait me prendre même en pleine marche. Il me dit, parle, parce que je fouillais. C'est à cause de ça que Dieu était obligé de me frapper. Vous comprenez ça? Parce que je refusais tellement que, comme ça me prend la part d'une nakolobaté. Ça pique là, rien. Vous comprenez ça? Donc j'étais muet tout ce temps-là. J'ai expérimenté la prédication. Comment goûter, comment faire descendre Dieu dans la prédication quand toi-même tu prêches. C'est le premier jour que je commence de prêcher à Diosso. Voyez, le 2 novembre, je n'ai jamais oublié cette journée-là. Et même mon départ de commencer le prêcher est prophétique. Je ne vais pas trop parler de ces choses-là. Mais je n'avais pas trop d'expérience. Mais s'il dit que non, il faut que je rentre d'abord dans une école. Parce que j'étais dans une église, je vous ai dit toujours, je n'ai jamais reçu l'enseignement des jeunes ministres. Là où je suis assis, on vous enseigne, voilà le ministère, je n'ai jamais vécu ça. Donc j'ai commencé de prêcher comme ça. Avec le peu que j'avais, je vais comme ça. Mais quand ça a commencé, au début, frère, le français en question, c'est compliqué encore. C'est là aujourd'hui, on se bat quand même d'améliorer les mots. Mais hier, il faut en voir, c'est encore brut. Est-ce que vous comprenez ça? C'est fort. Donc tu arrives et mais ça, c'est un sassafras qui parle là. Vous comprenez ça? Mais si je regarde, mais Seigneur, mais je ne parle pas bien français. C'est même ça que j'ai dit. Hein? Le jour que Dieu me commissionna pour me parler, c'est ce que je lui ai dit en 2010. C'est ce que je vais lui répéter. Il m'apparaît sur une grande colonne de feu qui faisait, je peux jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore l'image de ça en moi. Donc je peux le mesurer comme ça pouvait faire au moins 5 mètres. Comme ça pouvait faire au moins 3 mètres. Et ça faisait sortir les 7 couleurs d'arc-en-ciel. C'était comme dans une tente. Et moi je passais, la voix me parle dans la colonne de feu. M'appela par mon nom, Chibré. Je rentre là, il me dit que j'étais appelé, tu dois prêcher, voilà. Il dit, mais Seigneur, moi je ne connais pas parler. Il dit que n'aie pas peur. J'ai mis mes paroles en ta bouche. Moi-même je parlerai par toi. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous sommes des petits prophètes. Parce que Dieu ne met que la parole dans la bouche des prophètes. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà, donc je t'ai prêché. Et c'est ça que j'ai exprimé à Dieu parce que je savais que j'avais l'incapacité. Mais je n'ai pas regardé à ça. Je n'ai pas attendu que bon, j'ai d'abord toute la connaissance pour que je commence. Non, j'ai commencé avec le peu que j'avais. Vous comprenez ça? Et Dieu a vu mon courage. Il m'a aidé dans les enseignements en suivant le prophète, en lisant le prophète. J'ai appris dans la forêt comment faire ainsi de suite. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train d'aller de perfection en perfection. Est-ce que vous comprenez ça? Donc n'attendez jamais. Il ne faut jamais attendre ce que tu dois faire aujourd'hui. Fais-le. Tu sens le poids de faire quelque chose. Fais. Tu veux te lancer. Ne regarde pas XY. Frère, il y a d'autres
chose. Hein? Il ne faut pas tourner vers les incrédules parce qu'ils peuvent encore te semer l'incrédulité. Non, bon, mais tu vois, moi je vais faire telle chose. Hein? Et bon, quel conseil que tu vas me donner? Hey, ne dis pas. Regarde à Dieu. Si tu sens que Dieu te conduit de le faire, fais. Que les gens soient seulement surpris de voir. Est-ce que c'est clair? Parce qu'il y a des gens qui sont des sapeurs-pompiers. Quand tu vas le voir, tu vas lui parler de ces choses. Ah, c'est comme ça, c'est ce que tu veux. Et la nuit, il commence encore à t'attaquer et les projets foirés. Fais ce que tu veux faire. Agis maintenant. Amen. Ne ramène pas le lendemain ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Fais-le maintenant. Alléluia. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1 à 2, la Bible déclare: puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit: au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le temps favorable. Donc le temps favorable, c'est quand Dieu te révèle de faire quelque chose. Quand tu sens le poids de le faire, c'est le temps favorable. Fais-le. C'est clair là? Voilà. Voici maintenant le jour du salut. Exactement, my God. Matthieu chapitre 8, le verset 21 à 22, la Bible déclare: un autre d'entre les disciples lui dit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit: suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Donc il voulait encore, Jésus veut que tu le suis. Il dit: non, mais laisse-moi d'abord, hein, parce que là-bas dans la maison de mon père, frère, il y a des choses que tu dois laisser les autres personnes faire. Toi, Dieu t'appelle à une destinée, fonce. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu t'appelle, ne laisse pas toujours là être attaché. Non, mais tu vois, Seigneur, tu commences à donner des raisons à Dieu. Non, Seigneur, tu vois, je dois d'abord faire ceci, je dois d'abord faire... Non, Dieu t'appelle maintenant. Amen. Il t'appelle maintenant. Tu dois faire, tu dois agir. Voilà, mon précieux frère. Matthieu chapitre 6, le verset 34. La Bible déclare: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Est-ce que vous comprenez ça? Donc tu n'es pas obligé. Vous comprenez ça? Je vais vous dire une chose. Les gagnants dans toute l'histoire, les gagnants trouvent toujours les moyens. Mais les perdants donnent toujours des raisons. Je ne sais pas si vous comprenez. Un gagnant, il trouve toujours des moyens. Même si on a barré ici, quand il sait que je suis un gagnant, je dois atteindre un but, il va trouver des moyens pour partir. Il va trouver des solutions. Donc un gagnant a toujours des moyens. Mais un perdant a toujours d'excuses. Vous comprenez ça? Ah oui. Il a toujours d'excuses. Ah non, hier je n'ai pas pu, non? Ah, est-ce qu'aujourd'hui je pourrais encore? Yeah? Un perdant donne toujours des raisons. Toujours des raisons. Constatez ça dans la nature avec les gens, vous allez voir ça. Un gagnant a toujours des possibilités. Il trouve toujours des moyens pour passer. Même si ici on a bloqué ici. Bon, je vais faire cette affaire-là. Ça n'a pas marché. Là-bas on a bloqué. Je vais avancer, ça n'a pas marché. Je vais chercher d'autres moyens. Dieu va t'inspirer. Qui tu vas contacter? Donc, vous comprenez ça? C'est ça quelqu'un qui est un gagnant. Voilà. C'est pas, non, ça n'a pas marché. Ah bon, Seigneur, ah, bon, tu connais toi-même. Hein? Moi, ma vie, rien n'a jamais marché. Rien ne marchera aussi. Tu auras toujours d'excuses. Amen. Donc je prie ce soir que tu ne sois plus un perdant, mais que tu sois un gagnant. Que tu sois quelqu'un qui trouve toujours des possibilités, qui trouve toujours des moyens. Même si ici on a fermé, il peut ouvrir la porte là-bas. Voilà mon frère. Oh, on m'a enlevé dans tel boulot, tu commences à pleurer. Non, est-ce qu'il n'y a plus de boulot sur la terre?
Il va créer d'autres possibilités pour travailler. C'est ça un gagnant. Est-ce que c'est clair là? Voilà. Et le cinquième point. Le cinquième point, c'est le manque de réflexion. C'est bizarre. Il dit, mais pasteur, comment ça? Les chrétiens aussi doivent réfléchir. Ah oui. Est-ce que vous comprenez ça? Les chrétiens aussi doivent réfléchir. Nous avons lu que chaque chose a son temps. Il y a un temps, hein? Il y a des moments, hein? Tu ne pries pas, mais tu es calme. Tu réfléchis sur ta vie. Tu réfléchis. Est-ce que vous comprenez ça? Suivez d'abord. Je vais prendre ça dans la Bible. Proverbe chapitre 2, le verset 11. Proverbe au chapitre 2, le verset 11. La Bible déclare: la réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Est-ce que vous dites amen à ça? Je vous donne là la parole de Dieu. Donc la réflexion veillera sur toi. Est-ce que vous comprenez ça? Acte chapitre 12, le verset 11 à 12. Acte 12, le verset 11 à 12. Toi qui dis que bon, comme tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas réfléchir. Écoutez ce texte-là. La Bible déclare: revenu à lui-même, Pierre, il était en prison, et l'ange est rentré et l'a fait sortir. Et quand il sort de là, il amène quelque part, l'ange disparaît. Et Pierre reste seul. Et suivez ce qui va se passer. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Vous comprenez ça? Le verset 12 dit: après avoir réfléchi. Ah! Est-ce que vous dites amen à cela? Vous dites amen à cela? Après avoir fait quoi? Réfléchi. Donc le Saint-Esprit ne t'empêche pas de réfléchir. Ah. Vous comprenez maintenant? Parce que tu es un humain. En dehors du Saint-Esprit, Dieu t'a donné le cerveau, il t'a donné la conscience, il t'a donné la mémoire, il t'a donné la réflexion. C'est à cause de ça que vous voyez des gens sans Saint-Esprit, ils réussissent. Mais ils font comment? Ils font fonctionner leur cerveau. Et vous aussi, vous avez le cerveau. Donc, avec nous les chrétiens, ça devait être plus. Parce que nous avons le cerveau et nous avons encore le Saint-Esprit. Tu vois? Donc l'avantage du Saint-Esprit, c'est quoi? Là où le cerveau va t'amener dans une mauvaise direction, le Saint-Esprit, non, calme-toi. Et c'est pas ça. Non, reviens ici. Voilà ce que tu dois faire. Vous comprenez maintenant? Donc ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont seulement la réflexion. C'est là où ils vivent comme des animaux. Tu vas voir quelqu'un qui a un argent, qui a beaucoup d'argent, mais il va aller coucher avec un bébé. Vous comprenez ça? Parce qu'il n'a que la réflexion, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Voilà. Après avoir réfléchi, il s'est dirigé vers la maison de Marie. Donc, Pierre a réfléchi. Il dit: ah bon, où est-ce que je vais maintenant partir? Il a réfléchi, il dit: ah bon, il y a la sœur Marie. Bon, souvent chez la sœur Marie là-bas, les chrétiens se retrouvent là-bas. Donc si je peux arriver là-bas, je peux trouver les frères et sœurs. Il a réfléchi. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a dit, mais il a réfléchi. Et il est parti. Est-ce que vous comprenez ça? Il est parti. Donc ne pensez pas que tout ce que vous allez faire dans votre vie, ah non, Nazon, j'attends d'abord que le Saint-Esprit vienne me dire. Non, vous avez la réflexion, je vous ai déjà parlé. Ce n'est pas tout simplement le Saint-Esprit doit venir vous parler. Je vous ai dit, ça peut venir par un désir. Ce que vous désirez dans votre vie, c'est Dieu qui a mis ça en toi, agit. N'attends pas, non, je veux qu'il voie d'abord l'ange. Je vais d'abord voir une vision pour que je puisse. Non!
C'est pas forcément ça. Ça peut venir par une pensée, par une inspiration. C'est Dieu qui a mis ça en toi. Agis sur ça. Amen. Est-ce que ça bénit quelqu'un? Maintenant, suivez. Attention. Je vais ôter une confusion. Réfléchir ne veut pas dire s'ennuyer. C'est là la différence. Réfléchir ne veut pas dire s'ennuyer. S'ennuyer, c'est se plaindre sur sa vie. Donc vous êtes là en train de vous plaindre. Ah, moi là, ah, vraiment, je ne sais pas ma vie, où est-ce que je vais partir, hein? Qu'est-ce que je vais faire, hein? Ça, c'est s'ennuyer. Et ça, Dieu est contre ça. Dieu ne veut pas que tu t'ennuies. Vous comprenez? Que tu commences à mettre des soucis, mais c'est pas la même tension. Ça, c'est s'ennuyer. Et ça, c'est pas biblique. Vous comprenez ça? Mais Dieu te demande à réfléchir, pas à s'ennuyer. Non, Dieu ne veut pas que tu t'ennuies sur des problèmes que vous avez. Des problèmes de la vie ne manquent jamais. Mais il ne faut pas t'ennuyer à cause de ce problème-là. Non, ne te plains pas sur des choses inutiles. Mais réfléchis. La réflexion sert à quoi? Ça sert à comment je veux faire pour changer telle chose. Bon, j'ai eu tel échec. Qu'est-ce que je peux maintenant faire pour améliorer telle chose? Bon, je suis en train d'avancer dans telle direction. Je constate que cette affaire-là ne produit pas trop. Bon, qu'est-ce que je... Voilà la réflexion. Qu'est-ce que je peux faire pour... Vous comprenez ça? C'est ça. Et quand tu es dans cette position-là, je vous assure, le Saint-Esprit vient. C'est là où les hommes, les chrétiens rentrent dans le monde de la révélation. À quel moment, William Branham me dit, à quel moment que l'ange est venu visiter Marie pour lui donner la promesse de l'enfant? Marie était au temple, il écoutait la prédication. On a prêché ce jour-là sur Ésaïe. Il dit, oh, il y a un fils qui va naître. Il y a un enfant qui va naître. Et Marie sort de l'église. Il dit, je viens d'écouter le pasteur prêcher qu'il y a une vierge qui... Il était en train de réfléchir au cours de son chemin. Il dit, oh, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui va se passer? Bon, imaginez que ça soit moi qui dois porter cet enfant-là. Parce que moi, je suis vierge. À cet instant-là, l'ange apparaît. Un autre type. À quel moment que l'ange apparut à Joseph qui était le mari de Marie pour lui révéler, lui dire que ne refuse pas Marie ta femme? Joseph au cours de route, il réfléchissait. Bon, comment je vais faire pour m'éloigner, pour refuser Marie? Mais si je les refuse en public comme ça, Marie sera lapidée, on va les tuer. Donc il était en train de réfléchir, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je vais faire pour rompre avec Marie afin qu'on ne le tue pas? Il réfléchissait et l'ange apparaît. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Mais s'ennuyer apporte l'incrédulité, ça ne peut pas attirer l'ange. Mais quand tu réfléchis, ça attire l'ange. Parce que tu cherches des solutions. Tu veux quelque chose. Tu cherches des solutions. Tu veux que Dieu agisse. Tu veux que telle chose réussisse. Mais tu ne comprends pas. Mais tu veux savoir. En ce moment-là, Dieu vient à ton aide. Parce que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour t'ajouter des choses que tu ne comprenais pas. Et tu peux même dormir un songe vient pas. Ma fille, ce que tu cherches là, regarde. Non, au fait, si tu as buté, c'est par rapport à ceci. Maintenant, change de technique. Fais ceci. Tu verras, ça va marcher. Voilà l'importance de la réflexion. Donc, il faut réfléchir. Donc,
beaucoup de chrétiens pensent que, comme je suis chrétien, je ne peux plus réfléchir sur ma vie. Beaucoup de personnes pensent que, comme je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit, je ne peux plus réfléchir sur ma vie. Non, tu dois réfléchir, tu dois aspirer aux choses. Tu peux aspirer toi-même. Tu fais ton projet, bon, moi dans ma vie, bon, moi je vais aller en Inde. Parce que je trouve qu'en Inde, là-bas, il y a telle activité. Si je me lance là-bas, ça va pousser. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est ta réflexion. Tu veux le faire. Maintenant, si ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu viendra t'arrêter. Mais rien ne t'empêche. Vous comprenez ça? Quand tu es chrétien, il y aura toujours des signaux. Dieu va te signaler, non mon fils, c'est que tu, non, c'est pas ça. Des fois, il peut te montrer un barrage, il peut te montrer des choses, qui va toujours te signaler que ce que tu veux faire là, mon fils, je ne suis pas d'accord, c'est pas ça ma volonté. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que n'oubliez pas, mes frères, ne pensez pas que Dieu parle chaque jour. Ne rêvez pas. Dieu ne parle pas chaque jour. Vous comprenez? Dieu est un chef. Il y a des choses que vous voyez, la manifestation dans le temps, ce n'est pas la présence du Dieu lui-même qui est descendu. Mais il a seulement envoyé un ange. Et il est chef. Il descend sur des choses vraiment importantes. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc vous devez comprendre ça comme ça. Donc si tu attends, non mais Seigneur, tu vois. Hey, tu dois réfléchir. Donc il y a des moments que tu es calme chez toi. Tu es calme. Tu fais rien. Dis bon, tu es prié. Bon, non, je ne prie pas d'abord maintenant. Tu restes. Voilà pourquoi vous allez constater. Tous des grands hommes, regardent leur vie. Ils ont tout le temps. Donc chaque semaine, ils trouvent toujours un temps où ils s'écartent. Il va soit au bord de la mer, ou soit dans un forêt, ou dans un endroit. Il est là seul. Il étale quelque chose, il est là, des fois il dort. Toi tu peux penser qu'il dort. Il est en train de réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Dans les affaires, qu'est-ce qui a... Il réfléchit. Vous comprenez ça? Voilà. Donc tu peux prendre un temps, tu es au salon là, dis non les enfants, allez d'abord dans la chambre. Moi je pense d'abord aux choses là. Donc tu es là, tu réfléchis. Et c'est là où tu peux recevoir les inspirations, tu écris. Très important. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il y a une différence entre s'ennuyer et réfléchir. Vous avez compris la différence de ça? Voilà. Et je crois que ça bénit quelqu'un là. Que Dieu soit béni. Et j'ai vraiment aimé cette écriture là. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14. Prenons ça. Oh, c'est tellement précieux. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire ça? Il y a quelqu'un qui a une Bible là-bas qui peut nous lire ça. Il y a un autre micro là-bas. Il y a quelqu'un qui a une Bible là-bas qui peut nous lire ça. La soeur là-bas, tu as une Bible là-bas? Tu n'as pas une Bible là-bas là où tu es? Oui, est-ce que tu as retrouvé le texte? Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14. Vous avez vu ça? Ah, je voudrais que quelqu'un me lise ça. Écoutez ceci, écoutez ceci. Je vous montre là l'importance de la réflexion. À quel moment que la réflexion est tellement importante. Tu as retrouvé ça, Ecclésiaste chapitre 7 au verset 14. Lisons au nom du Seigneur. Au jour du bonheur et au jour du malheur réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que... Tu es allé trop vite, tu es allé trop vite. Recommence-moi ça, recommence-moi ça. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Ah! Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous avez écouté ça? Au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. Est-ce que vous comprenez? Donc tu as eu un échec. Quelque chose n'a pas marché. Arrête, assois-toi. Réfléchis. Est-ce que vous comprenez ça? Réfléchis. Bon, j'ai fait des maniocs. Bon, je n'ai pas eu assez de bénéfices. Qu'est-ce qui a causé ça? Arrête, réfléchis. Qu'est-ce que tu peux faire pour que ça avance vite? Réfléchis. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, réfléchis.
Et la dernière phrase, il dit, Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Donc Dieu a scellé des choses comme ça. Donc quand tu rentres dans la réflexion, parce que la Bible dit ailleurs, ce qui est scellé, codé, caché, c'est pour Dieu. Ce qui est révélé, c'est pour toi et moi. Vous comprenez ça? Donc quand tu réfléchis, tu appelles à Dieu, tu fais appel à Dieu de te donner la réponse aux choses que tu ne comprends pas. Vous comprenez ça? Alors Dieu va descendre pour t'aider à comprendre ce que tu ne comprends pas. Que Dieu vous bénisse, la sœur, pour la lecture de la parole. Donc, vous avez compris ça, non? Donc, la réflexion est très, très importante. C'est l'une des choses qui fait que beaucoup de personnes n'avancent pas dans leur destinée, ne réussissent pas dans leur destinée, parce qu'ils ne réfléchissent pas. Donc, quand tu vois quelqu'un, mais rien dans la tête, il est vide, il ne réfléchit pas. Donc pour lui, quand il se réveille, il dort, il se réveille, la vie, ça devient comme une routine. Hein? Donc bon, je dors, bon, c'est la vie, bon, je me suis réveillé, c'est la vie. Tu n'as pas réfléchi, qu'est-ce que j'ai pas fait hier? Comme ça que les gens n'avancent pas, parce que vous ne réfléchissez pas. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que j'ai dû faire hier? Qu'est-ce que je n'ai pas fait hier? Dans l'année passée, qu'est-ce que je n'ai pas pu atteindre? Et dans cette année, quelles sont les choses que je dois atteindre? Voilà. Et c'est comme ça que les gens, vous voyez certaines personnes, ils quittent un certain niveau, ils avancent. Parce qu'ils réfléchissent. Ils regardent, non, hier, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, ça n'a pas abouti. Non, cette année-ci, non, je dois faire ça, 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 ça. Vous comprenez ça? Il réfléchit. Et plus qu'il est dans cet état-là, Dieu va l'aider. Il y aura un jour. Amen. Il va toucher là où il fallait toucher. Et ça déclenche toute chose. Vous comprenez ça? Voilà. Et le but de cet enseignement, c'est de vous révolter contre la pauvreté, contre tout ce qui peut t'amener ton péché à décoller dans ta vie. Voilà. Donc si tu ne peux pas te révolter, alors mes enseignements n'ont pas atteint le but en toi. Alors à quoi nous servira de parler si tu ne peux pas pratiquer ça? Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous pouvez me dire amen pour m'encourager? Ça vous fait du bien? Que le Seigneur soit béni. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Deuxième point. Et là, c'est encore plus fort. Sixième point. Manque de confiance en soi. Ça. Tout ce que je viens de dire là, c'est bien. Mais ça là, tu n'atteindras jamais ta destinée. Tu n'arriveras jamais au niveau que Dieu t'a prédestiné si tu n'as pas confiance en toi. Donc ce soir-là, tu dois avoir confiance en toi. Est-ce que vous comprenez ça? J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a personne qui peut t'aimer soi-même que toi-même. Il n'y a personne qui peut avoir la révélation de toi que toi-même. Est-ce que vous me saisissez bien là? Vous devez croire ce que vous êtes. Ne regardez pas à vos faiblesses, à vos capacités. Je vous donne toujours mon témoignage. Mes frères, aujourd'hui quand je prêche, il y a même une sœur qui m'a dit, quand je lui ai parlé que j'avais un niveau CE2, quoi? Pasteur? Non. Moi quand je t'écoute, moi je me disais que tu étais allé à l'université. Il dit que non, j'ai un niveau primaire. Je n'ai même pas fait une étude biblique ou je ne sais pas, comment on appelle ça? Le cours du soir. Au cours de rattrapage dans la vie. Vous comprenez ça? Mais
si j'ai regardé, bon, parce que bon, je ne sais pas lire, je ne fais pas ceci, bon, non, j'ai cru à ce que je suis. J'ai cru à ce que je suis et je m'y mets. Avec mes erreurs, j'avance. Là où je commets l'erreur. Jusqu'à ce que, et aujourd'hui, frère, quand je parle français en question, c'est comme si nous avons appris ça, je ne sais pas où, et quand les gens nous écoutent, ils disent, mais celui-là, il a fait comment? Est-ce que non? Parce qu'on a compris la vie, c'est quoi? Tu dois te battre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand je donne mon témoignage, alors tu auras honte de ton pasteur. Ah, mais là, tu n'as pas compris. Est-ce que vous comprenez ça? Branham n'a pas eu honte de nous donner son niveau. Vous comprenez ça? Je suis tellement sincère avec les enfants de Dieu. Parce que c'est la seule façon pour moi de gagner votre confiance. Si je suis hypocrite avec vous, vous ne me ferez plus confiance. Voilà, je dois vous dire la vérité. Je dois vous montrer ce que je suis. Comme ça, vous me ferez confiance. Vous comprenez ça? Donc, c'est ça le problème. Donc, manque de confiance en soi fera que tu n'avances pas. Ne regarde pas à ce que tu es. Tu dois avoir confiance en toi. Est-ce que vous comprenez bien? Philippiens, le livre de Philippiens chapitre 4, le verset 13. La Bible déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. En d'autres termes, je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, je ne regarde pas mes faiblesses. Je ne regarde pas à ce que je suis. Je ne regarde pas parce que je n'ai pas un diplôme. Je ne regarde pas parce que je n'ai pas étudié. Je ne regarde pas parce que non, je peux tout. Mais par celui qui m'a... Alléluia. Ça veut dire que dans ma destinée, je ne fais pas confiance en moi-même, mais je fais confiance à quelqu'un. C'est lui qui m'a destiné, qui m'a prédestiné, qui m'a envoyé sur la terre, qui avait dit que quand toi tu seras sur la terre, tu vas accomplir telle chose. Et moi, je me confie à lui. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, je peux tout par lui. Donc, aussi longtemps que je vais croire en lui, je peux. Mes frères, oh my God. Si vous pouvez vous mettre, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui vous influencent. En réalité, tu avais seulement peur pour rien. Quand tu vas arriver sur dire, oh, mais c'est comme le diable, non? Il met une peinture dans le mur sous forme du feu. Et il dit aux gens, vous voyez le feu, le feu, le feu. Les gens depuis de loin disent, mais si tu as le courage, il dit non, moi je dois toucher le feu là. Je dois savoir si c'est un vrai feu. Et plus que vous allez avancer, oh, mais c'est là qui a peinture. Vous comprenez ça? Mais de loin, quand tu regardais, c'était le feu. Mais plus que tu avances, tu te rends compte, oh, c'était seulement de la peinture. Et vous comprenez bien là? C'est ça la vie. Ne subissez pas l'influence des choses. Je vous ai donné le témoignage, je me retrouve vers Chikobo. À Chikobo, moi j'ai travaillé là-bas. J'arrive là-bas, galère à la femme à la maison, il n'y a pas à manger. Bon, j'arrive là, on est en train d'embaucher les gens et je demande là lequel qu'on cherche là. Moi, je n'ai pas un boulot, je n'ai pas un métier comme ça. Oh, on est en train d'embaucher le coffrère. Le coffrère, ok, je rentre au milieu là. Qui est coffrère? Je suis coffrère. La vie, si tu n'as pas vaincu la peur, ce n'est que les courageux qui réussissent. Les peureux ne réussissent jamais. Tu vois? Je suis coffrère. Toi, coffrère, oui, coffrère. Je rentre là dans le monde des coffrères. Vous allez travailler. Un tel coffrère. Bon, travailler avec eux. Ok. Moi, je ne connais pas. Je suis coffrère. Alléluia. Les martyrs. Je suis. Donc là, je suis attentif. Hein, de suivre le mouvement des autres. Comment est-ce qu'il fait? Le point est. Martyr, ok. Non, mais donne, je vais damer. Oh, mais au lieu de damer. Donc, je commençais à chercher du boulot. Je demande. Non, oh, mais non, toi, tu peux te reposer. Donne-moi travail. Parce que j'ai déjà vu ce qu'il est en train de faire. Et je vais rentrer en action. Au moment que je travaille là, je suis encore l'autre là-bas. Comment est-ce qu'il est en train de faire? Amen. Quand je vais finir là-bas, je vais prendre ça. Oh non, mais donne-moi, je vais faire. C'est comme ça que j'ai appris le coffrage sur place là.
Et tous les jours, on me pointait, je ne sais pas, à cette époque, c'était 5 000. Ah, bon, imagine un peu. Donc, la fin de mois, j'ai mes 150 000 tranquille et moi, je rentre à la maison. Et toi qui es Yuma, qui reste là, parce que tu as peur d'affronter, vous comprenez bien là? Ne jouez pas avec la vie. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que ça vous fait du bien là? C'est ça la vie. Donc j'ai fait un travail que je n'ai pas appris. Mais quand je rentre là, j'ai appris ça sur place. Voilà, c'est ça la vie. Amen. Donc vous devez comprendre les choses comme ça. Amen. Donc avec Dieu, je puis tout. Notez aussi, Marc chapitre 10, le verset 27. La Bible dit, Jésus regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Et dans le livre de Jean chapitre 11, le verset 40, il dit, Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc si tu crois, tout est possible. Vous comprenez ça? Il n'y a rien qui peut t'empêcher dans ce monde. Tout est possible, même ce que tu n'as pas appris. Tu peux l'affronter et tu le fais. Voilà, c'est ça la vie. Amen. Donc vous devez vous croire. Croyez à ce que vous êtes. Et là, je vais lire le prophète. Dans la brochure La foi parfaite, c'est prêché en 1963. Je suis là au paragraphe 68. La Bible, Frère Branham me déclare, eh bien, la seule chose que vous devez donc faire, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Ayez foi en ce que vous êtes. Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Jésus avait foi dans la parole de Dieu qui disait ce qu'il était. Vous comprenez ça? Il est écrit de moi. David dans le psaume, les prophètes et tous les autres n'ont-ils pas parlé de lui? Je suis le pain de vie qui vient de Dieu et qui est descendu du ciel. Amen. Je suis cet arbre de vie du jardin d'Éden. Je suis toutes ces choses. Je suis celui qui suis. Il savait avec cette foi parfaite qu'il était le Messie oint et que l'Esprit de Dieu était sur lui. Tant que tu ne prendras pas conscience de ce que vous êtes, il y a des choses que tu ne vas pas affronter. Vous comprenez ça? Croyez à ce que... Mais vous êtes chrétien, vous avez le Saint-Esprit. La Bible déclare que tous les foulerez les portes de votre pied, je vous les donne. Bon, tu auras peur de quoi? Tu n'as pas confiance à ton Dieu? Tu dois croire. Il faut affronter. La vie, il faut affronter. C'est comme ça qu'on peut arriver dans la vie. C'est comme ça qu'on peut réussir. Amen. Et le 7e et le dernier, je termine par là. C'est de vivre en dehors de la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes manquent d'atteindre leur destinée. C'est quand ils vivent en dehors de la volonté de Dieu. Quand vous voulez suivre des choses, vous voulez faire des choses en dehors de la volonté de Dieu, vous ne réussirez pas. La Bible dit, Hébreux 10, chapitre 36, il dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Faites la volonté de Dieu. Je vous dis, je vous ai parlé le jeudi passé que seul Dieu qui connaît réellement ce qui est destiné pour toi. Et quand tu vas t'approcher de lui, c'est lui qui va te dire ce qu'il faut pour toi. Est-ce que vous me comprenez bien? Alors si tu veux réussir à ça, tu dois te confier à Dieu. Tu dois faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Tu dois faire la volonté de Dieu. Et je vais terminer avec cette écriture. Et à cet effet, je vais vous dire une chose. C'est que si vous voulez toujours être dans la volonté parfaite de Dieu, il faut fixer des objectifs. Ça veut dire, ne cherchez jamais à vivre des choses au-delà de vos moyens. Au-delà. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Ça ne vous rendra pas service. Est-ce que vous me comprenez? Puis Psaume chapitre 131, le verset 1. La Bible dit ceci. Cantique de décret de David.
Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni de regard hautain. Donc l'orgueil, vous comprenez? Vouloir aimer, voilà, je vais être comme un tel, je vais être comme tout ça. Donc le fruit de la convoitise, tout consort. Vous comprenez? Et pourtant le jeudi, je vous ai dit que Dieu peut vous inspirer par quelqu'un. Ça, c'est Dieu. Vous comprenez, non? Voilà. Et ça va brûler en vous. Nous avons déjà décrit toutes ces choses. Vous pouvez prendre la bande pour le réécouter. Vous comprenez? Mais ici, c'est convoitise. Ça veut dire que vouloir être ceci, être ceci, alors que cela n'est pas destiné pour vous. Vous allez vous cabosser pour rien. Vous comprenez ça? Je prends un exemple. Tu n'es pas faite pour prêcher la parole de Dieu, mais tu veux prêcher la parole de Dieu. Tu comprends ça? Ce n'est pas ton domaine. Tu dois connaître ton domaine. Tu dois connaître ce que tu es capable de faire. Vous comprenez ça? Voilà. Et lance-toi dans ce domaine-là. Et la Bible, il dit, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Vous comprenez? Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Je prends un exemple comme ça. Je commence une activité. Bon, tu commences une activité, je prends ton exemple. Tu commences une activité, tu as 20 000. Et tu vas faire ton activité en diagonale ou en face de quelqu'un qui a déjà dans son activité à lui, a déjà presque 1 million. Vous comprenez ça? De capital ou quelque chose comme ça. Mais toi, tu commences avec ton 20 000 francs. Vous comprenez? Et du coup, tu veux déjà être comme lui. C'est comme si beaucoup de personnes font des cafouillages. Vous comprenez là? Je vous ai déjà lu les Écritures. Sois patient. Peu à peu, petit à petit. Ne cours pas trop vite, tu risques de te cabosser. Vous comprenez ça? Petit à petit, lui, tu ne sais pas quand est-ce qu'il a commencé. Toi, tu viens de commencer, contente-toi avec le 20 000 francs que tu as. Et ne le regarde pas. Si tu le regardes là, tu vas subir l'influence et tu vas guérir l'estomac à Pamba. Vous comprenez? Parce que vous pouvez avoir la même activité. Bon, je prends un exemple comme ça, un exemple bizarre comme ça. Bon, vous avez un quincaillerie, l'autre un quincaillerie, toi tu as un quincaillerie. Bon, lui dans son quincaillerie, à lui, il a des tournevis, il a des clés. Bon, toi dans ton quincaillerie, à toi, tu n'as que des boulons. Est-ce que vous comprenez ça? Et quelqu'un arrive là, il dit, les boulons, les tournevis, c'est là-bas. Lui, il veut les tournevis. Il va aller là-bas. Il dit, non, mais moi aussi j'ai un quincaillerie. Pourquoi il n'a pas acheté chez moi? Non, mais il n'a pas acheté chez toi parce que toi, tu n'as pas ça. Parce que ton capital n'est pas comme pour lui. Avance petit à petit. Vous comprenez ce que je vais vous transmettre là? Voilà. Avance petit à petit, un peu d'économie, petit à petit. Tu mets à côté, ne cours pas. Je vous dis, frère, ne faites jamais la course avec les gens. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Ne faites jamais la course avec les gens. Dans ton quartier, tu vois quelqu'un, bon, je vais maintenant courir pour que je le... Hey, arrête ça. Tu vas buter. Parce que tu ne connais pas comment est-ce que lui il marche. Marche pour toi de la façon que tu te sens marcher. Tu n'arrives pas à courir, marche doucement. Tu n'arrives pas à marcher, tu peux marcher à 4 pattes. Vous comprenez ça? Ce qui compte, c'est que tu arrives. Tu as des objectifs, tu as un but à atteindre. C'est que tu dois arriver. Vous comprenez ça? Même si ça va te prendre 5 ans, tu dois arriver. Ne cours pas comme l'autre. Frère, il y a beaucoup de boutiques que vous voyez. Beaucoup de boutiques. Moi, j'ai expérimenté ça. Je suis allé travailler chez quelqu'un. Au début même, quand j'ai commencé ici, je ne percevais pas la dîme. Et j'ai cherché le travail. Je suis allé voir un frère qui a une boutique, boucherie. Et je partais l'aider. Et c'est là où même j'ai expérimenté vendre dans une boucherie. J'ai appris ça là-bas. Et j'étais chez lui là-bas. Mais
quand tu rentres dans la boutique, tu vois des choses, boutique plein. Donc le plein là. Il y a une entreprise au gros marché de Ouara qui fonctionne avec eux. Donc c'est des gens qui ne dépensent plus l'argent. Donc l'entreprise là prend même la marchandise de 2 millions. On vient lui déposer. Bon. Maintenant on lui dit, tous les jours, on va passer, tu nous donneras soit 100 000, tu nous donneras soit 200 000. C'est comme beaucoup de boutiques que vous voyez là. C'est comme ça. Bon, imaginez que toi, tu n'as pas encore de connaissances comme ça. Bon, tu veux courir avec une telle personne. Vous comprenez maintenant, non? Voilà. C'est ça dans le monde des affaires. Voilà. Donc, vous voyez quelqu'un, un gros boutique. C'est pas pour lui. Tout ce qu'il vole là, c'est pas pour lui. Tous les jours, tu vas faire. Mets ça seulement debout là. Chaque 17h ou 18h, c'est pas quelle heure, 16h les après-midi, tu vas voir une voiture qui va à garer là. Soit c'est un Libanais qui descend avec un cahier. Il rentre là. Et ils savent déjà. Et après, tu vas voir, il garde d'abord les clients là. Il compte pas. Il est venu prendre l'argent. Parce que les marchandises qui sont là, ce sont leurs marchandises. Maintenant, lui, il se contente seulement du bénéfice, tout ça, et c'est ça qui lui permet, et voilà, ainsi de suite, voilà. Voilà pourquoi quand tu arrives chez eux, frère, pour te partager, c'est pas facile. Ne le traite pas d'égoïsme. Parce qu'il sait que tout ce que vous voyez là, c'est pas pour moi. Je me contente sous le bénéfice. Vous comprenez ça? Voilà. Il y a des business comme ça. Oui. Donc, il peut aussi t'arriver que dans votre vie, vous rentrez en contact avec quelqu'un et vous faites un deal. Il dit, bon, ok, bon, moi, j'ai pas un capital. Bon, tu me donnes, moi, je travaille et je te remets l'argent, le bénéfice, je récupère. Et c'est comme ça, tu peux fonctionner comme ça, tu es à l'aise. Et c'est là où je voulais vous apprendre plus tard l'honnêteté. Et c'est parmi la sagesse. Je vous dis que si tu veux réussir dans tes études, dans tes affaires, sois honnête. Il faut gagner la confiance. Quand tu es honnête, tu gagnes la confiance de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ça? Tu gagnes la confiance. Je vous dis la vérité. Il faut être honnête. Respecter, traiter. Ne sois pas assez idiot que, bon, comme l'argent maintenant là, je bouffe ça. Ah! Mais tu perds la confiance. Et demain, tu vas encore aller? Non. Sois sérieux avec ce que tu fais. Sois sérieux. Gagne la confiance. Sois honnête avec ce que tu fais. Sois honnête avec tes collaborateurs. Ceux qui collaborent avec toi. Sois honnête avec eux. Tu verras. Si on dit que ça une marchandise à 200 000, ils vont augmenter. Bon, on te fait tellement confiance. C'est des gens, des fois, ils peuvent encore te donner des idées. Ah, bon, est-ce que tu ne peux pas encore faire ceci? Mais je vous dis la vérité. Le monde des affaires, c'est ça. C'est ça le monde des affaires. Amen. Donc vous devez comprendre ça comme ça. Est-ce que c'est compris là? Est-ce que cela a béni quelqu'un? Voilà. Est-ce que nous allons agir, nous allons obéir, pratiquer ces choses? Alors acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour ça. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors sans plus tarder, nous allons passer. S'il y a quelqu'un qui a une question, alors il peut poser ça rapidement, 5 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? En tout cas, 5 minutes. Moi, quand je parle de choses, mes enseignements en moi sont tellement précis, c'est clair. Amen. Voilà, donc à tel point que si tu as des questions, vraiment, c'est clair, parce que j'aime les détails. J'aime faire comprendre. Voilà pourquoi, si tu constates même mes prédications, j'ai l'habitude de la répétition. Non, disons, de répéter les choses. Vous comprenez? Répétition, voilà ce que je veux dire. C'est le mot là qui m'a échappé. Voilà. Donc je répète souvent les choses parce que j'aime me faire comprendre. Et je crois que vous avez compris ce soir. Amen. Et ne manquez pas le jeudi prochain. Nous allons encore voir quelque chose de précieux. Le Seigneur nous réserve encore quelque chose de merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever, on va se mettre à prier. Amen. Il y aura des moments que je vais organiser seulement la prière. Nous allons venir 2 heures du temps, prier pour les affaires, prier pour les activités.